Salut tout le monde, vidéo un petit peu en retard puisque le Marvel Day c'était hier, mais ça continue toujours puisqu'on a encore des exemplaires à vous offrir sur excaliburcomics.fr. Donc un album Deadpool versus Wolverine qui vous a offert à l'achat de 2 must-have ou bien 3 Marvel Poche. Avec des codes, vous avez tout dans l'espace communauté sur YouTube ou sur nos réseaux sociaux. Donc un album en format cartonné type 100% pour coller finalement avec les Deadpool Wolverine qui sont dispo dans le même format, j'ai envie de dire. Regardez, ça coïncide bien, si on prend le Deadpool Wolverine tome 1. Voilà, ça coïncide bien, donc c'est cool. Là-dessus, je trouve que Panini a fait un bel effort d'harmonisation, en tous les cas, donc ça c'est chouette. Et un album de 64 pages, si je ne m'abuse, avec plusieurs histoires. Une première avec vraiment Deadpool et Wolverine qui vont se retrouver dans un complexe souterrain et ils vont devoir s'entraider pour aller au bout de ce complexe. Une histoire très sympa, qui m'a un peu fait penser dans la structure en tous les cas hein, du jeu vidéo, puisque voilà, ils progressent, ils affrontent des adversaires, ils vont de niveau en niveau, ils se sont piégés, voilà. Mais en même temps, d'un autre côté, c'est assez intéressant puisque ça permet aussi de bien présenter les deux personnages à des gens qui ne les connaîtraient pas forcément. Ça n'est pas que de l'humoristique avec un Deadpool qui jacte dans tous les sens. Voilà, on a quand même cette base-là entre un Deadpool qui parle beaucoup et qui est très humoristique et un Wolverine beaucoup plus froid et violent. Mais je trouve que c'était vraiment sympa. Pourtant, Chris Dosgate, je suis vraiment pas fan de lui en tant que scénariste, mais là, il m'a vraiment surpris. Et les dessins, sans être prodigieux, ça reste une série qui vient de la plateforme numérique de Marvel, Marvel Unlimited. Mais franchement, au niveau des dessins, c'était assez sympa. Et vous avez ensuite une autre histoire, Deadpool Pooluminati, qui elle est vraiment très drôle. Alors déjà, c'est dessiné par Todd Nauck, et j'adore Todd Nauck. Donc déjà, j'étais content de le retrouver. Et donc Deadpool se fait embarquer voilà, dans un groupe qui s'appelle les Pooluminati. Alors évidemment, vous vous en doutez, il y a un plot twist là-dessus. Mais c'est surtout hyper drôle. En fait, c'est un scénariste de Rick et Morty qui s'en est occupé et ça se sent vraiment. Les dialogues sont assez percutants. L'histoire est bien sympa et se tient bien sur son nombre de pages. Donc franchement, ça se lit de manière très agréable. Je vous emmène pas trop loin pour pas vous en montrer. Mais voilà, vous avez des variants. Vous avez les variants que vous retrouvez dans le film évidemment, mais vous en avez d'autres aussi. Donc voilà, un album quand même assez sympa, je trouve que Panini Comics vous propose pour ce Marvel Day 2025. Et donc, bah voilà, vous avez juste à acheter 2 must-have ou 3 Marvel Poche et de rentrer les codes correspondants sur excaliburcomics.fr ou dans l'une des librairies du Comic Shop Assemble qui y participe. Donc voilà, un petit album, 64 pages, c'est quand même bien sympathique. Je sais, Deadpool saoule un peu tout le monde, mais franchement, je trouve que ce serait dommage de passer à côté parce que c'était un bon moment, bien récréatif. Et puis voilà, c'est un album qui fait quand même assez joli dans la bibliothèque. Et en plus, c'est de l'inédit en VF, j'ai oublié de le préciser, mais voilà, c'est comme le Fatalis de l'année dernière, a priori, ce ne sera pas à nouveau disponible dans un autre format. Donc voilà, vous pouvez en profiter. C'est toujours dispo sur excaliburcomics.fr. A plus, ou, j'ai oublié de le dire, dans notre boutique de Champ Nord, évidemment. A plus.